Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto tricot. Je vous propose aujourd'hui un modèle adapté aux débutants, très simple à tricoter, avec une vidéo tutoriel bien détaillée pour que vous puissiez le tricoter facilement et pourquoi pas vous lancer dans votre tout premier gilet en rond. Le gilet lavande se tricote du haut vers le bas sans couture avec des aiguilles de 4 mm. L'échantillon est de 21 mailles par 28 rangs pour un carré de 10 cm. Pour ma version, j'ai choisi de la Charisma de Drops, mais si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser de la Lima de Drops, c'est la même épaisseur que la Charisma. Je vous indique juste ici la quantité de pelote nécessaire pour le tricoter et pour choisir votre taille comme d'habitude, rendez-vous dans la description sous la vidéo où vous trouverez le guide des tailles ainsi que le lien direct vers la laine. Mes pelotes Drops et mes boutons viennent de la boutique Kalidou. C'est un modèle très facile à tricoter, un tricot reposant, donc même les personnes qui ne débutent pas pourront le tricoter dans plein de couleurs différentes. C'est un bon basique. Alors à vos aiguilles, je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On commence par tricoter le col avec un fil de Charisma de Drops et nos aiguilles de 3 mm. La taille du câble n'a pas vraiment d'importance puisqu'on va tricoter en aller-retour, on ne va pas joindre le tricot en rond. Pour ma part, j'ai choisi un câble de 80 cm. Pour monter les mailles, je commence par dérouler un petit peu de fil de ma pelote, un bon mètre environ. Vous pouvez tout à fait utiliser votre technique de montage préférée. Je vous montre celle que j'utilise et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Je tiens mon fil entre mon pouce et mon index comme ceci. Donc de ce côté, il y a le fil qui est relié à la pelote et de ce côté, le fil libre que j'ai déroulé. Pour monter ma première maille, je place mon aiguille sous le fil, je le tiens comme ceci avec le pouce, je twiste et ma première maille est montée. Pour monter mes mailles, j'abaisse mon aiguille, je passe dans la boucle du pouce par le dessous. Ensuite, je viens chercher le fil de l'index par le dessus et je repasse mon aiguille dans la boucle du pouce et je lâche la boucle du pouce. Une fois qu'on a monté nos mailles, on va maintenant tricoter en côte, en aller-retour. On tricote en côte, c'est-à-dire une maille en droit, une maille en vert et on répète jusqu'à la fin du rang. Donc là, je commence par une maille en droit, puis une maille en vert. J'emmène le fil à l'avant pour tricoter ma maille à l'envers. Et je répète une maille en droit, une maille en vert jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon premier rang par une maille en droit et au rang suivant, il faut donc commencer par une maille en vert afin d'obtenir des côtes. On répète une maille en vert, une maille en droit jusqu'à la fin du rang. Nous avons terminé de tricoter le col. On passe sur des aiguilles de 4 mm. On continue avec nos aiguilles de 4 mm et on va tricoter l'empiècement de notre gilet. On commence tout d'abord par 2 rangs en jersey. On commence par un rang sur l'endroit. Donc on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang.
Sur ce premier rang endroit, nous allons faire une diminution où vous le souhaitez sur votre rang, une diminution pour toutes les tailles afin d'obtenir un nombre de mailles paires pour la suite du gilet. Pour faire une diminution, on va tout simplement tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Je termine mon premier rang sur l'endroit. On se retrouve maintenant sur un rang envers. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Nous allons maintenant faire notre premier rang d'augmentation. Sur ce rang, nous allons répéter 2 mailles endroit, une augmentation. Sur tout le rang, on tricote 2 mailles endroit. Et là, on fait une augmentation. Pour faire une augmentation, on va tout simplement faire un jeté. On passe le fil par-dessus l'aiguille et on continue à tricoter. 2 mailles endroit, une augmentation. 2 mailles endroit et on fait un jeté. On répète jusqu'à la fin du rang. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ce premier rang d'augmentation. Et je termine ce premier rang d'augmentation par 2 mailles endroit. Le rang suivant est sur l'envers. Sur ce rang, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. En tricotant les jetés torse, c'est-à-dire par le brin arrière pour éviter qu'il forme un trou. Ici, je suis arrivée au niveau d'un jeté. Je ne vais pas le tricoter par le brin avant, mais par le brin arrière. Je pique mon aiguille dans le brin arrière. Ici, j'arrive au niveau d'un jeté, on le voit bien ici. Je le tricote par le brin arrière, à l'envers par le brin arrière. Et on continue à tricoter en jersey, en aller-retour, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, jusqu'à obtenir une hauteur de 5 cm de jersey pour toutes les tailles, mesure prise juste après les côtes du col. Donc on mesure uniquement la partie en jersey. On prend bien notre mesure après les côtes, uniquement la partie en jersey. On se retrouve pour notre deuxième rang d'augmentation sur un rang endroit. On répète sur tout le rang 2 mailles endroit, une augmentation pour toutes les tailles. 2 mailles endroit, un jeté. Et on termine ce deuxième rang d'augmentation par 2 mailles endroit. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ce deuxième rang d'augmentation. Et souvenez-vous, sur le rang envers suivant, il faut tricoter les jetés torse, c'est-à-dire par le brin arrière. On continue à tricoter en jersey en aller-retour jusqu'à obtenir une hauteur de 10 cm de jersey pour toutes les tailles. Mesure prise juste après les côtes, uniquement pour la partie en jersey. On se retrouve pour le troisième rang d'augmentation. Sur ce troisième rang d'augmentation, on répète pour toutes les tailles 3 mailles endroit, une augmentation.
On répète jusqu'à la fin du rang. 3 mailles endroits, une augmentation. Je vous indique le nombre de mailles que vous allez obtenir après ce troisième rang d'augmentation. Et on termine ce troisième rang d'augmentation par 2 mailles endroits. Et sur le rang suivant, sur l'envers, on n'oublie pas de tricoter les jetés torse par le brin arrière. Et on continue à tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur de 15 cm pour toutes les tailles. On se retrouve pour notre quatrième et dernier rang d'augmentation pour former notre empiècement. Donc je suis sur un rang endroit et pour ce quatrième rang d'augmentation pour toutes les tailles, on répète 4 mailles endroits, une augmentation. 4 mailles endroits, un jeté. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Il faudra terminer ce rang d'augmentation par 2 mailles endroits. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ce quatrième et dernier rang d'augmentation. Et au rang suivant, sur l'envers, comme d'habitude, on n'oublie pas de tricoter les jetés torse par le brin arrière. Nous avons terminé les rangs d'augmentation pour former l'empiècement de notre gilet. On continue maintenant à tricoter en jersey en aller-retour jusqu'à obtenir une hauteur totale de jersey de 21 cm pour la taille 1, 23 cm pour la taille 2, 24 cm pour la taille 3 et 26 cm pour la taille 4. Mesure prise juste après les côtes du col. À la fin de l'empiècement, une fois que vous avez terminé, on a énormément de mailles sur notre câble, mais c'est tout à fait normal. Nous allons maintenant passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. Lors de cette étape, on aura bien moins de mailles sur notre câble puisque nous allons mettre en attente les mailles des manches pour les tricoter plus tard. Pour cette étape, vous aurez besoin d'un reste de laine, de 2 petits restes de laine pour placer les mailles des manches en attente. Mais vous pouvez aussi utiliser des Scooby-Doo si vous le souhaitez. Pour l'étape de la séparation du corps et des manches, donc on est sur un rang endroit et on va commencer par tricoter le demi-devant gauche. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez tricoter pour le demi-devant gauche. 48 mailles pour la taille 1, 52 mailles pour la taille 2, 55 mailles pour la taille 3 et 58 mailles pour la taille 4. Ensuite, on va placer les mailles de la manche gauche en attente. Donc moi, j'utilise un petit reste de laine. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez placer en attente pour la manche. 70 mailles pour toutes les tailles, sauf pour la taille 4 où vous allez placer 72 mailles en attente. On a placé les mailles de la manche en attente et à la suite, nous allons monter des nouvelles mailles sous le bras uniquement pour les tailles 3 et 4. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce comme ceci. On passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. Ça forme une boucle, donc une nouvelle maille. On monte 8 nouvelles mailles pour la taille 3 et 16 nouvelles mailles pour la taille 4. Et pour les autres tailles, on ne monte pas de nouvelles mailles sous le bras, on va tricoter directement les mailles du dos. À la suite des nouvelles mailles que vous avez montées, ou à la suite donc des mailles du demi-devant, nous allons tricoter directement les mailles du dos. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez tricoter en fonction de votre taille.
À la suite des mailles du dos, on place à nouveau en attente les mailles de la manche, 70 mailles pour toutes les tailles et 72 mailles pour la taille 4. À la suite, on monte des nouvelles mailles sous le bras pour les tailles 3 et 4 uniquement, donc 8 nouvelles mailles pour la taille 3 et 16 nouvelles mailles pour la taille 4. Et enfin, on termine par le demi-devant droit. Il vous reste 48 mailles pour la taille 1, 52 mailles pour la taille 2, 55 mailles pour la taille 3 et 58 mailles pour la taille 4. Nous avons donc placé les mailles des manches en attente pour les tricoter plus tard et maintenant nous allons tricoter le corps de notre gilet en jersey en aller-retour. Vous voyez que maintenant on a beaucoup moins de mailles sur notre câble. J'utilise toujours mon câble de 80 cm et l'avantage aussi avec cette technique de tricoter du haut vers le bas, on va pouvoir essayer facilement notre gilet. Notre prochain rang est sur l'envers. Et on tricote le corps de notre gilet en jersey, en aller-retour, c'est-à-dire un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Une fois que vous avez terminé de tricoter le corps de votre gilet en jersey, entre 26 et 28 cm de jersey, mesure prise depuis sous le bras, nous allons tricoter les côtes du bas du corps. On va placer nos aiguilles de 3 mm pour tricoter les côtes du bas du corps. On va tricoter maintenant en côte pendant environ 5 cm ou la hauteur que vous souhaitez, une maille en droit, une maille en vert jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous avez tricoté vos 5 cm de côte, on va rabattre nos mailles sur un rang endroit. On va faire un rabat classique bien souple. On tricote les mailles comme elles se présentent. On continue à tricoter en côte. Là, j'ai donc tricoté 2 mailles. Je rabats la première maille tricotée par-dessus la deuxième maille tricotée. Et je continue. Et on fait un rabat bien souple. N'hésitez pas à tricoter lâche. Vous voyez, on obtient un rabat bien élastique en tricotant lâche. Et en plus, le rendu du rabat classique est très joli. J'ai terminé mon rabat et lorsqu'il vous reste plus qu'une maille, ne coupez pas votre fil. Nous allons relever nos mailles directement pour la patte de boutonnage droite. Pour la patte de boutonnage droite, on garde nos aiguilles de 3 mm. On va relever nos mailles le long de la bordure en partant du bas du gilet jusqu'en haut du col. Donc là, on est sur le côté droit du gilet et ce sera le côté avec les boutonnières. On commence par relever nos mailles dans les côtes. Pour relever une maille, on pique dans la maille. On emmène le fil par-dessus l'aiguille, on fait un jeté sur l'aiguille avec le fil et on le ramène à travers la maille. Et on reste bien toujours dans la même ligne. Voyez ici, je vais piquer ici et non pas dans celle d'à côté. Je reste bien alignée. Et je continue, je vais dans la suivante, je pique, je ramène le fil. Il faudra relever un nombre de mailles impair et bien retenir le nombre de mailles que vous avez relevé pour la patte de boutonnage droite afin de relever le même nombre de mailles pour la patte de boutonnage gauche tout à l'heure.
Donc là, on va jusqu'en haut du col. Je relève ma dernière maille dans le rang de montage du col, tout en haut. Notre premier rang est sur l'envers. On va donc tricoter en côte en commençant par une maille envers, une maille endroit et on continue. On terminera notre rang également par une maille envers. On se retrouve sur l'endroit pour notre deuxième rang. On tricote en côte en commençant et en terminant notre rang par une maille endroit. On se retrouve sur l'envers pour notre troisième rang. Sur ce rang, on continue à tricoter en côte, une maille envers, une maille endroit jusqu'à la fin du rang. On terminera notre rang par une maille envers. On se retrouve pour le rang numéro 4 sur l'endroit, c'est le rang avec les boutonnières. Vous aurez besoin de 6 anneaux marqueurs amovibles ou bien de restes de laine si vous n'avez pas d'anneaux marqueurs pour marquer l'emplacement de nos boutonnières. Là, je suis au niveau des côtes du bas du corps et on va placer une première boutonnière à 3 mailles de la fin. Et on va placer notre boutonnière au niveau du col à 2 mailles de la fin du rang. Il nous reste 4 boutonnières à placer. Pour savoir où les placer, vous allez compter le nombre de mailles entre les 2 boutonnières qu'on vient de placer et vous allez diviser ce nombre par 5. Par exemple, moi j'ai 96 mailles que je divise par 5 et j'obtiens 19,2. Je vais donc placer un petit anneau marqueur toutes les 19 à 20 mailles environ. Une fois qu'on a placé nos boutonnières, on tricote en côte et lorsqu'on va rencontrer une boutonnière, donc un marqueur, on retire l'anneau marqueur, on fait un jeté et on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit ou à l'envers en fonction du sens de vos côtes. Ici, j'ai une maille envers et une maille endroit. Je vais donc tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on continue à tricoter en côte jusqu'au prochain marqueur. Donc là, j'ai un bon exemple. Je dois faire un jeté puis tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Vous voyez qu'ici, j'ai une maille endroit puis une maille envers. Donc ce sera 2 mailles ensemble à l'envers. Pour faire mon jeté, j'ai donc le fil à l'avant. Je passe mon fil par-dessus mon aiguille et je le ramène à l'avant. Et ici, je peux tricoter mes 2 mailles ensemble à l'envers. Et je continue à tricoter en côte. On se retrouve sur l'envers pour tricoter 3 rangs en côte, donc les rangs 5, 6 et 7. Et sur votre premier rang envers, lorsque vous allez rencontrer les boutonnières, donc les jetés des boutonnières, il faut les tricoter comme des mailles endroit ou envers normales, c'est-à-dire par le brin avant. Par exemple ici, j'arrive au niveau d'un jeté et il s'agit d'une maille envers. Je vais donc tricoter ce jeté comme une maille envers normale. Ça va donc former un trou pour la boutonnière. Donc on tricote 3 rangs en côte et on rabattra nos mailles sur le 8e rang. Et enfin, sur le 8e rang, nous allons rabattre nos mailles de façon classique en les tricotant comme elles se présentent. Autre petite option pour la finition de vos pattes de boutonnage, pour avoir ce joli rendu ici lors du rabat qui forme comme une petite tresse en relief le long de la patte de boutonnage, vous allez tout simplement tricoter votre dernier rang qui était un rang envers, non pas en côte mais toutes les mailles à l'envers. Puis sur votre rabat, vous faites un rabat classique comme je le fais actuellement mais en tricotant toutes vos mailles à l'endroit.
Et voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a terminé, on agrandit la dernière maille. On coupe le fil en laissant une petite longueur pour pouvoir rentrer le petit bout de fil. On agrandit la boucle encore et on laisse passer le fil. Il nous restera plus qu'à rentrer le petit bout de fil. On tricote maintenant la patte de boutonnage côté gauche, toujours avec nos aiguilles de 3 mm. Avec l'endroit face à soi, on relève nos mailles en partant du col jusqu'en bas du gilet. On relève le même nombre de mailles que pour la patte de boutonnage droite. Une fois qu'on a relevé nos mailles, on tricote en côte pendant 7 rangs. De ce côté, il n'y a pas de boutonnière, ce sera le côté où on va coudre les boutons. Donc on tricote en côte pendant 7 rangs et on rabattra nos mailles sur le 8e rang. Nous allons maintenant tricoter les manches de notre gilet. Pour cela, on va donc tricoter en rond. Vous avez donc 3 solutions au niveau des aiguilles pour tricoter vos manches. Vous pouvez utiliser la technique du Magic Loop avec un câble de 80 cm. Pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo tutoriel sur le Magic Loop qui est disponible sur ma chaîne. Mais vous pouvez également utiliser des aiguilles mini circulaires avec un petit câble, ou encore des aiguilles double pointe. Pour ma part, ma technique préférée, c'est le Magic Loop, donc vous allez me voir tricoter avec mes aiguilles circulaires et un câble de 80 cm. Premièrement, on replace les mailles de la manche qu'on avait laissées en attente sur nos aiguilles circulaires ou double pointe de 4 mm. On a donc replacé nos mailles sur notre aiguille et vous voyez qu'ici, sous le bras, on a un grand espace. Nous allons maintenant relever des mailles sous le bras. Pour les tailles 1 et 2, nous n'avions pas monté de mailles sous le bras. On va donc relever 2 mailles de chaque côté pour éviter justement ce grand espace. Mais pour les tailles 3 et 4, souvenez-vous, vous aviez monté 8 mailles pour la taille 3 et 16 mailles pour la taille 4. Vous allez donc relever ces mailles plus 2 mailles supplémentaires dans les coins, ici dans le jersey de chaque côté, pour éviter les trous. Voici comment relever ces mailles. Donc je pique mon aiguille dans le jersey, ici, j'emmène le fil. Ensuite, pour la taille 3, vous allez relever vos 8 mailles que vous aviez montées précédemment et 16 mailles pour la taille 4. Au milieu, vous allez placer un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Et ensuite, pour toutes les tailles, on relève une maille supplémentaire ici dans le jersey pour éviter d'avoir un trou. On tricote notre manche en jersey en rond, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Lorsqu'on tricote du jersey en tricot circulaire, il n'y a plus de mailles envers. On tricote toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs afin d'obtenir du jersey. Et on va faire des diminutions régulières tout au long de notre manche. On va commencer par faire un premier rang de diminution pour diminuer les 2 mailles supplémentaires que nous avions relevées précédemment. Voici comment tricoter un rang de diminution. On tricote toutes nos mailles jusqu'à 3 mailles du marqueur. Et on va faire une diminution de chaque côté du marqueur. De ce côté, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble par le brin arrière. Une maille endroit, on glisse le marqueur une maille endroit et ici on fait une deuxième diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va répéter ce rang de diminution régulièrement tout au long de la manche. Pour les tailles 1 et 2, il faut répéter ce rang de diminution 8 fois au total tous les 4 cm.
Pour la taille 3, vous répétez ce rang de diminution 11 fois au total tous les 3 cm. Et pour la taille 4, vous répétez ce rang de diminution 14 fois au total tous les 2 cm. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour le poignet. On terminera notre manche par un poignet en côte. Une fois que vous avez terminé de tricoter votre manche, environ 36 à 38 cm, mesure prise depuis sous le bras ou la hauteur que vous souhaitez moins 5 cm, puisque maintenant nous allons tricoter 5 cm de côte pour le poignet. Avec nos aiguilles de 3 mm, on tricote environ 5 cm de côte, une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang sur tous les rangs. Lorsqu'on tricote des côtes en rond, on répète toujours la même chose, c'est-à-dire une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang sur tous les rangs. Notre gilet lavande est maintenant terminé, bravo à tous. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura permis, pourquoi pas, de tricoter votre tout premier gilet en rond. Le blocage n'est pas nécessaire pour ce modèle, un simple séchage à plat sera parfait. Et si vous voulez en savoir plus sur la technique du blocage, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, j'ai publié une vidéo spéciale à ce sujet. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!